Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons donc nous occuper du formulaire d'édition d'un utilisateur où là justement on va voir comment mettre les choses en place proprement. Hop. Alors, on retourne. Donc on avait ici dans la liste des utilisateurs, on avait affiché nos utilisateurs, on avait fait une petite route. J'arrive bien dans mon edit avec le format en haut user/edit/ quelque chose, et le quelque chose, je l'ai récupéré ici. Alors voyons voir, donc ça c'est bon, ça c'est bon. Je passe côté edit. Hop. Ah oui, je l'avais fait en subscribe. Bon, ben là on va utiliser la nouvelle façon de faire. Donc, tiens, voyons voir d'ailleurs, Est-ce que j'ai besoin de récupérer l'UID? Ouais, je vais récupérer l'UID. Donc ça, c'est l'ancienne méthode. Hop, je la mets ici. Donc, let UID égale. Donc, est-ce que j'ai activated root? Oui. Donc, this.activated.snapshot. Donc, je fais une photographie. Je fais un mappage de mes paramètres URL. Et au final, je get UID qui est bien dans mon URL. C'est la même chose qu'en dessous. Hein, c'est juste qu'on fait comme ça aujourd'hui. Je me le console log histoire d'être bien sûr. Ok. Donc encore une fois, je prends mes routes actives, je fais une photographie, je mappe tous les paramètres que je peux trouver, les paramètres URL, hein, et je vais récupérer UID, la même chose que ça. Hop, donc ça c'est bon. Et ensuite ici, qu'est-ce que je fais? Eh ben je vais faire un fetch. Je vais faire un get pardon, de mon utilisateur. Donc ici, est-ce que j'ai le truc? Non, je ne l'ai pas, parce qu'il me faut l'HTTP client. Hop, il faudra vraiment qu'on s'occupe de faire des services. Private, n'importe quoi. HTTP de type HTTP client. Ouh, qu'est-ce que j'écris moi? HTTP client. Hop, voilà. Ici, donc, this.http.get, on est sur http://localhost. On est sur le port 888. On fait un users. Par contre, l'URL est classique. Ici, il faut que je rajoute mon UID. Bon, on fait une simple concaténation. Ça casse pas trois pattes à un canard. J'y souscris. Et quand je reçois mes datas, je console log data. Je ne mets pas l'erreur parce que de toute façon l'erreur sera gérée par l'intercepteur. Je vous rappelle que c'est lui qui a la main dessus maintenant. On y va et il me dit location. Comment ça location? Qu'est-ce que j'ai écrit? Local host. Bon, c'est mieux. Hop là. Et je reçois désormais mon utilisateur. Tout simplement. Donc là, je vais essayer de le monter en affichage directement là-haut. Alors on va faire un affichage simple, hein, on va se prendre encore une fois un formulaire, etc., etc., mais on ne veut pas tout modifier. Alors, hop, on va prendre ça. On va dire que alors, user de type any, hein, tant pis, vous m'excuserez pour l'instant. On fera les interfaces correctement après. Hop, alors, je vais reprendre tout le bazar. Hein, je vais faire un copier-coller. De toute façon, ça reprend nos interfaces et il faudra en faire d'ailleurs des interfaces. Hop. Donc, ici, created, delete, ça je le mets en dessous. Ça fait partie des dates. Hop. Email aussi, pareil, je pourrais me le sortir de là. Voilà, c'est un peu plus propre. Ah non, l'email, c'est mon mot de passe. C'est mon login, pardon, donc je vais le mettre ici. Hop, je sais pas ce que j'avais fait avant. Voilà. Et je remets les choses propres. Tac. Donc, j'ai cet objet. Data qui est de type any, parce que sinon, TypeScript va me râler dessus. Hop. Tac, tac. Je refais mes choses propres. Voilà.
Donc, data.e, qu'est-ce que j'écris? This.user égale data. Bah, c'est pas compliqué, hein. Encore une fois, data. Tout mon objet est ici. Hop. Data, impeccable. Maintenant, on va se faire du classique standard. Hop, il me faut un formulaire. Donc, s'il me faut un formulaire dans le user module, on se rappelle. Hop, il me faut le forms module. Parce que je vais faire un formulaire avec le ng model, le ng blablabla. Alors, vous m'excuserez, je fais un petit copier-coller des familles. Hop. Tac, tac, tac. Ici, j'ai mis quoi? Donc, je le branche avec user nom, user prénom et user email. On va dire qu'on va, on ne va changer que ça. On va pas forcément se prendre la tête. J'enregistre et je n'oublie pas de me créer la méthode onSubmit pour capter l'événement. Donc ça, c'était à l'affichage. Et ici, je fais le onSubmit qui, pour l'instant, me renvoie à rien du tout. Et on va faire un console log de this.user. Tac. Bon, ça y est, il est renseigné. Alors, je retourne dans ma liste d'utilisateurs. Je clique sur Edit qui va m'envoyer tout le bousin. J'ai bien l'appel à l'API qui se fait et c'est automatiquement enregistré. Tiens, d'ailleurs, pour vous montrer que c'est assez réactif, je vais faire l'appel qu'au bout de 5 secondes. Set timeout. Hop, je vais faire l'ancienne, c'est la function. On va dire 5 secondes. Hop. Donc ça, la petite timeout, hein, elle est classique, elle est connue pour se rajouter une petite temporisation. Ah oui, alors forcément, j'ai le scope qui saute. Alors, j'ai peut-être plutôt utilisé une fléchée qui me fout la paix au niveau du scope. Voilà. Tiens, je vous la ressors celle-là rapide, je fais une petite digression. Quand on est dans l'ancien mode, c'est-à-dire il y a avant 2015, this n'existe pas parce que this va pointer uniquement ce scope-là, ce qui est à l'intérieur de cette méthode. Et le côté pratique avec le S6, donc qui a été fait en 2015, c'est que avec nos fonctions fléchées, on récupère le scope global. Donc this HTTP pointe bien this cette classe et HTTP cette propriété. Donc c'est pour ça que c'est assez pratique. J'enregistre. Donc j'arrive sur mon formulaire qui, pourquoi il est vide? Pourquoi il est... Ah voilà. J'enregistre, j'attends. Normalement, au bout de 5 secondes, il fait l'appel à l'API. Et vous voyez que c'est entièrement synchronisé, ça remplit tout seul. Méchant. Voilà. C'est pas compliqué, ça vous permet d'aller un peu plus vite. Hop, tac, tac. Donc je vais enlever ceci et enlever cela. J'aurai un dent comme il faut. Bon, avant d'aller plus loin, là, on a un petit souci, c'est que on commence à avoir donc des URL écrites partout, puisque je l'ai dans index, je l'ai dans edit, je fais du get, c'est pas très propre. Bon, vous avez compris la méthode, hein. On va faire un service inévitablement parce que justement ce service va nous permettre de localiser à un seul endroit toutes les routes qu'on a besoin. Donc forcément, ça va être largement plus pratique. Donc ça, c'est la prochaine vidéo. On met en service, il y aura de l'interface et tout ça pour le côté utilisateur.